Vérité au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Un nouveau soutien d'un parti d'opposition pour le candidat Faure Gnassingbé à la prochaine présidentielle. Le Front national de Didier Amela appelle à voter unir, on le verra dans ce journal. Et puis Togbui Ayao Anani David Pegba Teglé III, confirmé par l'autorité politique chef canton de Dany Atiba. Il a reçu son décret de reconnaissance samedi à Payémé, le film de la cérémonie, vers la fin de ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Clap de fin samedi sur le forum du paysan togolais. C'est Kara qui a accueilli cette 12e édition de l'événement qui lance le plan d'urgence du gouvernement pour la transformation agricole. Et à la clôture de cette rencontre du monde agricole d'ici et d'ailleurs, le chef du gouvernement a distingué certains acteurs. On fait le point avec Yves Agbevivi. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, le Forum national du paysan togolais constitue un tremplin pour réfléchir sur des actions devant transformer l'agriculture togolaise afin de contribuer non seulement à l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations, mais également au développement de l'économie nationale. Sous l'impulsion en effet du chef de l'État, le gouvernement togolais a adopté et met en œuvre vigoureusement le plan national de développement PND sur la période 2018-2022, concrétisant ainsi la vision de mieux structurer et concentrer les efforts du gouvernement avec pour objectif générer une croissance substantielle sur le plan économique tout en garantissant l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la création d'emplois décents et l'amélioration des revenus, surtout agricoles, misant sur la valorisation des bassins de production ainsi que les potentialités des terroirs. Le secteur agricole a identifié en effet dans l'axe 2 du PND comme l'un des secteurs d'investissement majeurs pour impulser durablement la croissance économique de notre pays. C'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a institué le Forum national du paysan pour permettre aux producteurs, aux services techniques et aux partenaires d'échanger avec le gouvernement sur les enjeux et les défis du secteur agricole. Le président de la République a été représenté par le Premier ministre à ce 3e et dernier jour du Forum. L'honneur m'échoit, tout autant que la responsabilité qui m'incombe de venir clôturer au nom du chef de l'État les travaux de la 12e édition du Forum national du paysan togolais, placé sous le thème « Plan d'urgence du gouvernement pour la transformation agricole au Togo ». Comme vous le savez, à travers les indicateurs clés, le secteur agricole est au cœur de l'économie de notre pays. Il représente une large part du produit intérieur brut, emploie une proportion significative de la population active, fournit une importante source de devises. De surcroît, le secteur agricole produit la majeure partie des denrées alimentaires de base et est la principale source de revenus pour une plus grande partie de notre population. Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à vous, braves productrices et producteurs agricoles qui, par votre détermination et votre engagement aux côtés du gouvernement, ne ménagez aucun effort pour assurer durablement la sécurité alimentaire de notre pays. Grâce à vos efforts sans relâche, vous avez hissé notre cher pays dans une nouvelle dimension avec des perspectives plus glorieuses, surtout avec la dynamique actuelle de promotion de l'entrepreneuriat et de l'agro-industrie. Mesdames et messieurs, placé au cœur de l'action du gouvernement,
notre agriculture occupe une place de choix dans le PND en cours de mise en œuvre. La contribution de ce secteur est attendue en termes de promotion des entreprises de transformation et de services, ainsi qu'une croissance inclusive et partagée, créant un environnement d'amélioration des conditions de vie des acteurs des chaînes de valeur et en particulier les producteurs et productrices, que ce soit pour les productions végétales, les productions animales ou les productions halieutiques. Ce potentiel qui sera exploité au niveau des deux axes du plan national de développement, notamment l'axe 2 et l'axe 3. Je rappelle, l'axe 2, c'est le renforcement au niveau de la transformation des chaînes comme l'agriculture, le manufacturier et l'industrie extractive. Tandis que l'axe 3 veut mettre l'accent sur l'inclusion économique et sociale. Allouer beaucoup de ressources au secteur de l'éducation, de la santé, donner d'accès à l'eau potable, à l'énergie et j'en passe. Ainsi, le présent forum devra continuer à assurer le changement de paradigme dans les approches de développement de l'économie nationale dans son ensemble et du secteur agricole en particulier, comme en témoigne le point qui nous est fait sur le déroulement des travaux et des conclusions auxquelles vous avez abouti. Des mesures fortes sont envisagées, notamment des investissements ciblés et des projets d'envergure pour renforcer les cultures de contre-saison afin d'assurer les productions toute l'année, renforcer la transformation et la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, instaurer des labels de qualité en vue d'accroître sensiblement les rendements et les revenus des petits producteurs d'ici à 2025. Le chef du gouvernement a développé certaines de ces mesures. La mécanisation agricole et les aménagements hydro-agricoles. Une campagne d'essouchage sera développée pour 500 000 hectares à un prix subventionné. 400 ZAP avec retenue d'eau, ce qui veut dire que chaque canton aura sa ZAP et sa retenue d'eau. Un agropole par région et 10 000 hectares d'irrigation goutte à goutte pour 400 000 jeunes entrepreneurs agricoles sur l'ensemble du territoire et 1000 entreprises de mécanisation agricole seront installées pour la modernisation de la production agricole. La promotion et la valorisation des produits agricoles locaux. La transformation agricole sera définie en grande cause nationale en vue de voir éclore dans chaque commune des unités de production et de transformation créatrices d'emplois. L'objectif recherché est d'accompagner la création d'au moins 2000 entreprises agricoles par an et d'organiser 50 000 femmes dans les opérations de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles. Un écosystème digital sera développé pour permettre au secteur de valoriser le plein potentiel du numérique à cet effet. La valorisation du coton togolais par la mise en place d'industries textiles de pointe avec une labellisation du Made in Togo et la création d'emplois productifs. Le renforcement de l'accès des acteurs des chaînes de valeur agricoles au financement, à l'assurance maladie et à la protection sociale. Ceci pour 1 million d'acteurs. L'intensification de l'agriculture biologique et la qualité labellisée Togo, notamment dans les filières et produits de forte valeur ajoutée tels que le soja, le sésame et le fonio. Comme en témoigne un récent rapport de la Commission
de l'Union européenne, notre pays est classé premier fournisseur de produits agricoles bio dans l'espace CEDEAO, 5e en Afrique et 31e au plan mondial. Ensuite, le développement de la production animale et halieutique avec le soutien à la création des ranches et la construction d'au moins un abattoir moderne par région d'ici 5 ans. Le renforcement de la mise en marché. Au moins 4 marchés de gros seront développés avec des infrastructures de desserte, des plateformes de traitement et de conditionnement, ainsi que des systèmes d'information de marché des produits agricoles pour faciliter la commercialisation et l'exportation des produits agricoles. Autre mesure forte évoquée, l'assurance agricole qui devra toucher 1 million d'actifs agricoles d'ici à 2022 par un système innovant et la refonte du mécanisme de formation axé sur les besoins des chaînes de valeur agricoles et orienté vers l'agrobusiness. Pour y parvenir, il faut absolument sauvegarder la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays, a souligné le chef du gouvernement. Les producteurs ont discuté avec lui sur, entre autres, la mécanisation de l'agriculture, la maîtrise de l'eau et l'agriculture biologique. C'était donc un reportage de Nestor Mozo, notre correspondant dans la Cara. Et pour écouler leurs produits, les producteurs, il leur faut des marchés. Les travaux d'aménagement d'un nouveau marché à Tchévié évoluent bien. C'est le constat fait par le ministre ADG du Commerce. Il a fait une descente vendredi sur le terrain. Eli Agbanyadao était de la visite. Voici son reportage. Bientôt une nouvelle infrastructure marchande dans la ville de Tchévié. Un nouveau marché moderne plus spacieux est ici en construction. Les travaux concernent la construction de boutiques, de magasins ainsi que des hangars. L'infrastructure sera également dotée d'ouvrages d'assainissement. Le ministre en charge du commerce est à Tchévié pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Je suis satisfait. Je me rends compte que c'est en train de devenir réalité. Et donc c'est une satisfaction pour, en tout cas sur ce plan. Mais ce que nous attendons, c'est que les travaux soient livrés dans les délais pour permettre à nos commerçantes et commerçants de pouvoir s'installer confortablement et de contribuer à ce que le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, son excellence fort et Solimane Assingbe, a fait mettre en place, je voudrais parler du plan national de développement 2018-2022. Nous pensons que les travaux vont s'achever très rapidement et ce sera la satisfaction de nous tous, des femmes et puis de nous-mêmes. Le marché sera également clôturé et pavé. Il est prévu aussi un parking. Le projet a reçu le soutien de la coopération allemande GIZ. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation des collectivités locales est pour sa part en tournée nationale. L'émissaire du gouvernement part rassurer les populations quant aux garanties légales de transparence pour les prochaines élections et aussi solliciter leur contribution pour la préservation de la paix et de la stabilité en cette période. Et c'est la région des Savanes qui a eu la primeur de l'information. Correspondance Tchazenambaga depuis Dapaon. Le ministre de l'administration territoriale, Boukassi Payadowa, exemplifie ici au préfet, aux maires et aux chefs coutumiers de la région des Savanes l'écosystème légal qui garantit la transparence du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Tout part de la composition de la commission électorale nationale indépendante CENI qui respecte scrupuleusement les dispositions du code électoral qui découlent elles-mêmes de la constitution de la République togolaise. À CENI, la transparence est assurée par déjà sa propre composition. Vous savez qu'elle est composée de 17 personnes, 5 personnes désignées par la majorité parlementaire, 5 personnes nommées par l'opposition parlementaire,
3 personnes représentant les partis politiques extra-parlementaires et 3 personnes désignées par la société civile et une personne désignée par l'administration. Ça veut dire 17 personnes. Donc voyez-vous, donc pratiquement l'opposition a 5 d'abord côté parlementaire, 3 côté extra-parlementaire, ça fait quand même 8. La majorité a 5 parlementaires. Donc vraiment la composition de la CENI est telle que cette composition impose la transparence. Après la CENI, il y a les démembrements de la CENI. Les commissions électorales locales indépendantes, les bureaux de vote, tout ça c'est composé de la même manière. Donc c'est le gage de transparence. Tout ce qui se fait à l'intérieur de la CENI se fait de façon transparente, d'abord entre tous ses membres qui doivent décider de façon collégiale. Et après, notre code électoral prévoit que les candidats aient des délégués dans le bureau de vote. Avant, certains disaient nous n'avions pas les moyens de faire la campagne. Bon, donc l'État donne les moyens aux candidats. Vous avez suivi ce qui a été débloqué pour les candidats. Aujourd'hui, il n'y a que 7 candidats. Chacun aura à peu près 43 millions. Et voilà, la caution, je rappelle, la caution c'est 20 millions. Donc il reste quand même une bonne marge pour faire la campagne. Non seulement l'État participe pour la campagne, mais l'État prend en charge les délégués des candidats dans les bureaux de vote pour qu'ils soient là aussi. Donc c'est toutes ces mesures qui concourent à la transparence. La transparence du scrutin, c'est aussi la volonté politique affichée du président de la République, Faure Essozomna Gnassingbé, et du gouvernement qui multiplie des initiatives pour l'apaisement de la vie publique. C'est le cas de la mise en place du comité de suivi des élections. C'est au sein du comité de suivi, à la première ronde du comité de suivi, que les acteurs politiques ont sollicité auprès du gouvernement de prendre les dispositions pour qu'il y ait un audit du fichier électoral, pour que tout le monde ait le cœur net que vraiment le fichier représente effectivement le fichier des Togolais. Nous avons commis la CEDEAO et l'OIF qui ont accepté généreusement de venir faire cet audit. Et cet audit a été fait, il a été certifié. Le fichier électoral togolais, c'est 3 614 056 électeurs. Ça comprend ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur, les électeurs. Et il a été dit que notre fichier comprend pratiquement 87% de ceux qui sont en âge de voter. C'est un des taux les plus élevés dans la région. Cet audit qui a été fait est un élément capital de transparence également. L'autre sujet phare abordé par le ministre de l'administration territoriale, c'est la promotion de la non-violence tout au long du processus électoral en cours. En la matière, il existe aussi des lois que le ministre appelle à observer. La CENI est la seule institution habilitée à proclamer les résultats provisoires. C'est après cette proclamation que les résultats provisoires sont envoyés à la Cour constitutionnelle. Et il y a les voies de recours qui existent. Si vous estimez qu'on vous a triché à un endroit précis, vous saisissez la Cour constitutionnelle pour qu'elle examine votre requête. Mais personne n'a le droit de se proclamer vainqueur. Nous pensons que les gens savent aujourd'hui que ce n'est pas possible de tricher parce qu'il y a la transparence au sein de la CENI et que donc cela doit permettre de faciliter la non-violence quand les résultats seront proclamés pour que les uns et les autres sachent que c'est la voie de la transparence qui a conduit aux résultats proclamés. Nous, dans la région de Savane, nous mesurons à juste titre l'importance de la paix et de la sécurité, puisque nous sommes à côté de nos voisins du Burkina, où chaque jour qui passe, c'est l'insécurité totale. C'est les effets des djihadistes qui sèment la terreur et nous avons nos écoles qui sont peuplées de ces enfants de ce pays voisin. Et il est très important qu'au cours de cette élection, que nous puissions préserver cet acquis précieux qui est la paix, la sécurité pour toutes nos familles et nos populations. Nous sommes les acteurs de cette élection, que chacun à son niveau puisse œuvrer pour que nous puissions vivre cette transparence dans les élections et surtout une mobilisation sans pareil pour que nous puissions demain choisir le candidat
qui pourra continuer à nous préserver cette paix et cette sécurité. Ces assises constituent la première étape d'une tournée nationale qui vise à baliser la voie pour un scrutin libre, transparent et apaisé voulu par les plus hautes autorités togolaises. Elle bénéficie de l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Et justement, pour la prochaine élection présidentielle, le Front National a fait son choix. Le parti de Didier Amela indique Faure Gnassingbé en consigne de vote. Détail, Ferdinand Diassoa. Pour l'élection présidentielle du 22 février prochain, le parti politique Front National, réuni ici en congrès extraordinaire, donne son cachet au candidat Faure Esozimna Gnassingbé de l'Union pour la République UNIR. Le soutien sans restriction que nous apportons à M. Faure Esozimna Gnassingbé en ces circonstances est motivé par le fait que nous lui faisons entièrement confiance afin que soit poursuivie l'œuvre de modernisation de notre pays qu'il a engagée dans le respect de la justice et d'un modèle social salutaire à tous les Togolais. Militantes et militants du Front National s'engagent donc à travers cet appel à œuvrer de toutes leurs forces pour la victoire du candidat de leur choix au soir du 22 février. De Wawa ont sillonné pour leur part également plusieurs localités de la préfecture. Ils échangeaient avec les militants de base sur les actions à mettre en place pour mieux accompagner le parti. Objectif, victoire à l'élection présidentielle prochaine, mais victoire dans la paix. On voit cela avec Sylvain Raboudou. Que vous êtes exposé. Cette séance de sensibilisation des cadres du parti UNIR, Union pour la République de la préfecture de Wawa, consiste à rappeler à chacun son rôle à jouer en vue d'une meilleure préservation de la paix et de la cohésion sociale en ces périodes des grands enjeux électoraux. Ces cadres ont voulu donc échanger avec les militants pour mieux se préparer à la base dans la perspective de soutenir davantage le parti pour sa victoire. Plusieurs localités ont été donc sillonnées. Zogbegan, Klabe Efoupa, Oku et Unabe. Partout où ils sont passés, les cadres appellent les militants à construire et à cultiver l'esprit d'humilité et de tolérance des valeurs pour un véritable enracinement du vivre ensemble. Vous avez vu la masse qui est autour de vous et cela nous dit directement que l'avenir serait bon. Nous allons occuper le terrain, faire du bon travail pour donner cette force au chef de l'État, président Faure, président de notre parti UNIR. C'est donc un appel pour que chaque militant se mette à la tâche pour une participation active au parti UNIR, Union pour la République. Est-ce que je passe ici? Et dans le Grand Lomé, les cadres UNIR également, ils sont en tournée de sensibilisation. Ce dimanche, ils étaient à la rencontre des populations de la commune d'Aguagnivé 2. Au menu des discussions, le développement de la commune et les enjeux de la prochaine élection présidentielle. On en parle avec Ramdan Bassina. La commune d'Aguagnivé 2 a de grandes ambitions pour sa population. Pour que cela soit traduit dans les faits, il va falloir unir les forces et travailler de concert avec les autorités locales. C'est en somme le message des élus locaux et des cadres du parti UNIR en tournée de sensibilisation. Ensemble, ils ont aussi discuté des enjeux de la prochaine élection présidentielle du 22 février. Et nous pouvons vous rassurer que nous repartons satisfaits de cette rencontre, parce que les populations nous chargent de transmettre au président de notre grand parti qu'elles ont bien compris le message que nous leur avons apporté et qu'elles lui promettent qu'elles vont travailler selon les principes, les valeurs qu'il nous a demandé de leur transmettre, selon sa vision, c'est-à-dire qu'elles vont travailler dans l'humilité, qu'elles sont mobilisées derrière lui. Un accent particulier est mis sur la préservation de la paix, de l'acceptation de l'autre, de la cohésion pour un développement harmonieux de la commune. Les cadres appellent toutes les bases à rester mobilisées autour des axes prioritaires du gouvernement, notamment la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2018-2022.
Autre sujet dans ce journal, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur du Togo, la Ségus, veut se faire mieux connaître du public. L'institution organise à compter du 28 janvier prochain des journées portes ouvertes sur ses activités. Mais avant le jour J, une équipe de la TVT y a fait un tour. Nous avons voulu toucher du doigt le fonctionnement de la structure. L'équipe est conduite par Ekwe Salah. Au sein de la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur du Togo Ségus, on trouve un support client. Ici sont gérés tous les mouvements des marchandises, quel que soit le type d'acheminement. Tout se fait via la plateforme dématérialisée, le guichet unique pour le commerce extérieur. Le système permet de dédouaner les marchandises. Il simplifie et raccourcit les déplacements des différents acteurs du commerce extérieur grâce à des échanges d'informations. Il s'agit d'une plateforme dématérialisée sur laquelle les acteurs échangent des informations pour que les autres acteurs aient un accès immédiat à ces actions pour prévoir déjà et dédouaner leurs marchandises aussi bien à l'import qu'à l'export. Le guichet unique, il est accessible au port de Lomé, mais aussi aux frontières terrestres et à l'aéroport. L'objectif est de pouvoir sécuriser les recettes des différents acteurs. C'est aussi de pouvoir réduire les délais de dédouanement des marchandises à Lomé, de rendre la place de Lomé plus compétitive par rapport aux ports voisins. Il s'agit aussi de réduire les frais que les usagers et les transitaires payent. Le guichet unique émet une liste de factures qui sont à payer en un point unique auprès des 4 banques dédiées du guichet unique, ce qui évite aux transitaires de multiples déplacements, aussi bien pour les formalités de dédouanement des marchandises, mais aussi pour paiement en un seul point unique. La plateforme fonctionne 24 heures sur 24 tout au long de la semaine. Un mécanisme pour répondre en temps réel aux attentes des acteurs avec une sécurité garantie à 100%. La plateforme du guichet unique est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans aucune panne. Et pourquoi sans aucune panne? Parce que notre SaaS serveur est doublé. Lorsque un équipement est en panne, un autre prend le relais. Lorsqu'une liaison Internet ou radio tombe en panne, une autre prend le relais. C'est pour cette raison que le guichet unique est toujours accessible, parce qu'il est toujours en lien avec les différents acteurs et les communications ne sont jamais coupées. Pour mieux se faire connaître du public, la Ségus ouvre ses portes du 28 janvier au 1er février prochain. Cette deuxième édition des journées portes ouvertes veut permettre à l'ensemble des exporteurs et importeurs, et particulièrement aux étudiants, de mieux connaître le guichet unique pour le commerce extérieur et son fonctionnement. Nous allons organiser une présentation du guichet unique suivie d'une visite de nos installations. Tout d'abord, une présentation, comme je l'ai dit, mais alors cette fois-ci d'une version beaucoup plus élaborée du guichet unique avec des présentations PowerPoint pour que chacun puisse bien comprendre le fonctionnement du guichet unique, l'usage du guichet unique, l'outil du guichet unique qui est mis à la disposition des différents usagers, et ensuite suivi d'une visite des locaux, de notre support fonctionnel. Le guichet unique pour le commerce extérieur au Togo est mis en place par décret présidentiel le 12 décembre 2013. Exploité par la Ségus il y a 6 ans, les résultats sont jugés déjà satisfaisants. Et santé dans ce journal, objectif, soins de qualité disponibles, accessibles et plus proches des populations. L'association M-Afrique embarque les praticiens de la médecine traditionnelle dans sa mission. Échange, formation et collaboration. La synergie va forcément être bénéfique aux patients. Déjà 200 ont été opérés encore dans les préfectures de Zio et de Yoto. Précision, Antoinette Romao va voir. Être plus proche de la population. Un objectif que s'est assigné l'association M-Afrique à travers ses différentes missions. Y arriver, c'est aussi à travers la collaboration avec les médecins traditionnels. Ces derniers sont formés sur les pathologies souvent prises en charge par M-Afrique. Dansou Assogba est l'un des tradithérapeutes associés bénéficiaires de la formation. Il veut déjà se rendre plus utile à sa communauté. Je félicite
M-Afrique et son fondateur. Donc, son but, c'est que la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle travaillent main dans la main pour que tous aillent bien pour la santé de toute l'humanité. On va travailler ensemble. Ce que nous ne pouvons pas faire là, nous les envoyons. Ce qu'eux aussi, ils savent que ça, nous pouvons le faire, ils peuvent nous les envoyer. On va travailler main dans la main. Il y a des pathologies que nous recensons dans ces villages qui sont souvent mal connues par ces médecins traditionnels. Et pour nous, il est urgent que la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle collaborent de façon à ce que ces patients, dans la promotion du droit du patient, qu'il soit en ville ou en zone rurale, puissent avoir l'opportunité d'avoir l'information nécessaire pour aller vers des centres qualifiés. Donc pour nous, il faut identifier ces praticiens de la médecine traditionnelle, les faire asseoir avec les médecins, les infirmiers, les assistants de la médecine conventionnelle pour qu'on se comprenne, qu'on discute, qu'on partage les mêmes modules de formation, et c'est ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Et ces médecins traditionnels sont rentrés au bloc pour voir comment les chirurgiens opèrent, pour accroître la confiance dans la collaboration pour une meilleure prise en charge de ces patients. C'est par le biais du projet 7, Santé Espoir pour tous, financé par l'Union européenne, que l'association M-Afrique entend entretenir cette collaboration et offrir davantage des soins de qualité. Pour nous, en associant dans ce projet les médecins traditionnels, c'est qu'on veut donner espoir à la population rurale, à la population vivant dans les hameaux reculés, que l'espoir est permis. Les médecins traditionnels qui touchent plus de 90% de la population rurale aujourd'hui acceptent de collaborer avec la médecine conventionnelle. C'est toute une dynamique qui va donc être amorcée. De la théorie à la pratique. Après la formation, M-Afrique a mené une mission chirurgicale au centre hospitalier de Thiévier. 316 patients ont suivi des interventions chirurgicales. La mission est attendue à Kalimé pour d'autres interventions. La géopolitique internationale, l'Afrique de plus en plus dans le viseur de grandes puissances. Des sommets se succèdent pour de nouveaux partenariats. Et le dernier en date, c'est le sommet Grande-Bretagne-Afrique tenu le 20 janvier dernier. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette ruée vers le continent? Quels sont les enjeux de ce dernier sommet? Élément de réponse avec Augustin Cossi. Le Royaume-Uni, un retour en Afrique. Londres veut s'assurer de nouveaux marchés à quelques jours du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne le 30 janvier prochain. Au sommet du Royaume-Uni-Afrique, Boris Johnson a plaidé pour que son pays soit un investisseur de choix pour les pays africains. 21 pays y étaient représentés. Au cœur des discussions, les investissements et les relations entre la Grande-Bretagne et le continent noir. Londres annonce des accords commerciaux pour 8 milliards d'euros entre les entreprises britanniques et africaines. L'immigration et la lutte contre le changement climatique, des sujets aussi évoqués. Londres affiche donc une volonté de renforcer sa présence sur le continent. L'an dernier, le commerce avec l'Afrique a augmenté de 14% et les investissements 7,5%. Ce sommet intervient à un moment où la Grande-Bretagne s'apprête à mettre fin à 47 ans de vie commune et d'échange avec l'UE. Dans un environnement concurrentiel, Londres s'est-elle rendu compte de la perte de son influence sur le continent? 16 dirigeants majoritairement anglophones contre 43 pour le dernier sommet Russie-Afrique à Sochi. Chine-Afrique, 51 chefs d'État en 2018. Dans tous les cas, le sommet de lundi fait suite à la tournée de Theresa May en Afrique subsaharienne en 2018. À la Maison-Blanche, tout comme à Pékin et à Tokyo en 2018, du Kremlin à Moscou, de l'Aksaraï à Ankara ou encore de l'Élysée à Jérusalem-Ouest, les stratégies se peaufinent. Une véritable course d'influence oppose les anciennes puissances colonisatrices à de nouveaux partenaires en Afrique. Une guerre de positionnement sans doute à travers des sommets. Le Brésil, l'Israël ou l'Arabie Saoudite sont aussi à cette grande messe avec les États du continent noir. Un regain d'intérêt pour l'Afrique, des souvenirs d'un passé, sonnette d'alarme pour une nouvelle reconquête du continent, une recolonisation. L'Afrique, le continent dont la croissance démographique
et les ressources du sous-sol constituent des éléments d'attractivité pour les autres puissances. Recherche-t-elle des points de croissance et des débouchés commerciaux? La nouvelle conférence de Berlin s'ouvre. L'Afrique s'en sortira gagnante en y allant unie. Puis Togbui Ayao Anani David Pegba Tegli 3 a reçu samedi le décret portant reconnaissance de sa désignation en tant que chef canton de Dagny Atigba. Le nouveau chef pourra désormais réorganiser la gestion de la localité et faire régner la paix entre les différents villages. Compte rendu de la cérémonie avec Yasmine Kodjia. Voici le décret de reconnaissance qui fait de Togbui Yao Anani David Pegba Tegli 3 le chef canton de Dagny Atigba. Désormais, le premier responsable de Dagny Atigba va défendre les intérêts matériels et moraux de la population de la dite localité. En votre qualité de chef canton, il faut être juste, consciencieux et loyal. Vous devez tout faire pour rassembler autour de vous toute la population du canton de Dagny Atigba pour que les projets de développement vous soient faciles à réaliser. N'oubliez pas de vous approcher du préfet lorsque vous avez un problème qui vous semble difficile à résoudre. Laborieuse population du canton de Dagny Atigba, me tournant vers vous, je voudrais vous rappeler que vous devez vous mobiliser autour de votre chef canton pour le développement du milieu. La chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, a connu des moments d'incertitude, mais par la volonté des autorités togolaises, la chefferie traditionnelle a retrouvé sa place au sein de la population, selon le préfet de Dagny, Kwevi Koko Foli. Le nouveau chef canton de Dagny Atigba aura pour mission de veiller à l'harmonie, à la cohésion sociale et à la paix, a-t-il ajouté. Les autorités traditionnelles, politiques et les natifs de Dagny Atigba ont félicité le nouveau chef canton et ont exhorté la communauté d'Atigba à travailler de concert avec le nouveau chef pour le développement harmonieux de toute la communauté. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yata Aratem. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Passez une très belle semaine. Au revoir et à très bientôt.